Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage sentimental. C'est Sophie, vous êtes sur la chaîne de Flamme à Flamme. Je vous remercie beaucoup d'être là, de me suivre. Ce soir, je vais vous proposer un tirage à choix, à 3 choix. T'as 1, t'as 2, t'as 3. Je vais vous expliquer dans un instant comment on va procéder et de quoi il retourne. D'abord, je voulais vous dire merci, merci. Merci, merci de me mettre un pouce si vous aimez ce que je vous propose, merci de me faire un commentaire, je vous lis, je vous like à mon tour en vous donnant mon cœur et ma lumière. Je vous remercie également pour ceux qui m'écrivent en privé de flammaflamme@gmail.com. Bien sûr, je remercie particulièrement tous ceux qui prennent une guidance privée avec moi, parce que la guidance générale ne leur suffit pas, d'accord? Elle reste générale, cette guidance. Si vous avez des besoins, c'est pas des besoins, c'est vous souhaitez des réponses particulières, privées, personnalisées. Je me connecte à vos énergies lors de la guidance privée et je peux vous délivrer une orientation, un accompagnement, une guidance. Je propose aussi sous Calendly, en dessous de cette vidéo, c'est l'agenda, d'accord? Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour un accompagnement. Et la moto passe, il fait chaud, ma fenêtre est ouverte, donc nous allons faire avec les bruits extérieurs. Et donc je disais, vous pouvez prendre avec moi un accompagnement extérieur, flamme jumelle, en parcours d'éveil, d'accord? Ne restez pas avec vos blocages. Je voulais vous dire aussi que vous pouvez partager bien sûr cette vidéo. Si vous voyez qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre, qu'elle a un intérêt pour vous, mais que vous voyez qu'elle va servir à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, ça fait contribuer à l'avancement de cette chaîne. Je vous remercie vraiment du fond de mon cœur pour tous ces petits gestes que vous pouvez faire. Je voulais vous dire que demain, pour ceux qui regarderont ce soir, ou alors ce soir, pour ceux qui regarderont demain, donc dimanche 14 juillet, jour de fête nationale, à 20h20, je démarrerai un live, d'accord? Et nous y parlerons d'amour. Nous y parlerons d'amour, de ce lien de flamme jumelle. Mais qu'en est-il dans la matière, dans la 3D? Qu'est-ce qui s'y passe? D'accord? C'est pas un rêve, hein, ça existe. Mais je reviendrai sur les étapes. Je vous partagerai mon parcours. Peut-être me partagerez-vous le vôtre dans le chat. Je serai ravie vraiment de répondre à vos questions pour les personnes qui seront là. Je serai à votre disposition. Donc ça se passe dimanche 14 juillet à 20h20. Pour ceux qui regarderont le feu d'artifice la veille, le 13 juillet. Sinon vous regarderez les replays, il n'y a pas de souci. Juste pour vous dire que durant la semaine prochaine, très certainement, j'essaierai de vous faire en avance avant la pleine lune en Capricorne du dimanche 21 juillet, la guidance. N'est-ce pas la moto? Qui me confirme mes dires. Et sinon cela, que vous dire d'autre? Que le jeu concours est toujours actuel, d'accord? Je ferai sans doute le tirage avant la rentrée, d'accord? Donc courant août 2024. Il y a toujours des charms à choisir pour ceux qui le souhaitent. C'est un jeu gratuit pour ceux qui passent par là. Vous le retrouverez en vidéo dans la playlist abonnés, je crois, ou merci, je ne sais plus. Hein, soyez curieux, fouillez, sinon vous avez le lien en dessous de cette vidéo en général et sous toutes les autres vidéos. Donc il s'agit d'un jeu tirage au sort, c'est gratuit, vous choisissez juste le charms, vous mettez le numéro, le nom du charms et ensuite je valide votre participation par un cœur. Pensez à aller vérifier que je vous ai bien mis le cœur. Si je vous ai pas mis le cœur, c'est qu'il y a eu un souci sur votre inscription parce que vous avez choisi un charms par exemple qui était déjà attribué. Merci de vérifier cela et c'est avec plaisir que je vous offrirai 5 lots à gagner. D'accord? Vous avez tout le descriptif dans la petite vidéo explicative. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, je mettrai un timing sous cette vidéo, d'accord, pour que vous puissiez vous repérer et aller à l'endroit où vous le souhaitez.
Sans plus attendre, nous allons démarrer. Ah, si, j'ai oublié de vous dire quelque chose, que actuellement, sous Calendly, les prestations que je propose, il y a la promo de l'été, d'accord? Donc vous gagnez à peu près 2, 3 ou 4 euros sur certaines prestations, ce qui n'est pas négligeable dans un budget vacances, par exemple. Voilà. Alors, tas 1, tas 2, tas 3. Je vais retourner dans un instant la carte du Dixit que j'ai mis au-dessus, qui vous permettra de choisir le tas. Alors, j'ai précisé juste que c'était un tirage sentimental. Il n'y a pas de questions particulières. Vous avez des messages de vos guides, vous concernant ou concernant votre hôte, concernant votre situation sentimentale, ou ce que les guides ont à vous dire en fonction du tas que vous aurez choisi, d'accord? Et des énergies du moment. Pour vous aider, il y aura, soit vous choisissez 1, 2 ou 3, le numéro, suivez votre intuition, sinon il y aura la carte Dixit que je vais retourner dans un instant. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai tiré ici les deux signifiants, on va dire monsieur, madame, d'accord, peu importe, hein, ça peut être monsieur, monsieur ou madame, madame, enfin les deux membres du couple, comme c'est un tirage général. Je tirerai une seule carte, d'accord, je ferai le tirage à chaque début de tirage pour vous permettre éventuellement de choisir pour voir si c'est bien vous. Ça reflètera juste un élément de votre situation à l'instant T, d'accord, pour vous aider à vous reconnaître, pour savoir si ce tas vous correspond ou pas. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir du mal à choisir. Mais choisir d'un seul coup, d'un seul, sans réfléchir tout de suite, c'est bien aidant. Voilà. Donc, alors, tas 1. Alors ici, on a un poulet bien rôti sous cloche. C'est un poulet? Oui, c'est un poulet ou un cœur? Ou ça ressemble à des poumons? C'est bizarre. En tout cas, je vais dire un organe vivant, bien cuit. Voyez ce que vous devez y voir. Je ne vais pas forcément commenter la carte du Dixit, d'accord? Choisissez selon votre intuition. Tas 2. Nous avons ici 2 escargots qui se font face. Tas 3. La lumière, une torche. Voilà. Je vais tout de suite commencer avec le tas 1. Et ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est que j'enlève juste une carte. Juste une carte, s'il vous plaît mes guides. Celle-ci veut sortir. Et je vais la battre. On va mélanger. Alors, on a ici votre autre, on va dire, vous regardez, et derrière vous, il y a une encre. Moi, alors, ce que ça me dit dans l'immédiat et dans l'instant T, c'est que vous tenez à votre autre, en fait, d'accord? Mais qu'il y a peut-être aussi des choses que vous ne voulez pas lâcher, d'accord? Puisque l'encre, elle est derrière vous, elle vous concerne, mais on va dire qu'il y a une bonne connexion, une bonne union. Après, je dirais que c'est normal, parce que si vous êtes en lien de flamme, eh bien ce lien ne se défait pas, d'accord? Et que vous, par contre, il y a quelque chose qui vous retient. Donc on va laisser ces deux cartes-là, si vous reconnaissez ce tas. Décidément, je ne sais pas ce que c'est. Sous cloche. Ce que ça m'envoie, c'est que voilà, vous voyez, ça confirme, il y a de la retenue là. Il y a quelque chose qui est sous cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas à l'air libre. Et si c'est en train de cuire, le feu va finir par s'éteindre, quoi. D'accord? Alors ensuite, ici, j'ai une carte avec un symbole qui va vous représenter. Ici, un message de l'archange Michael, ce qu'il veut vous dire. Ici, un message de la Pachamama, votre alliance à la terre-mère, le message pour vous. Sur cette ligne, je vais avoir soit un atout ou une faiblesse qui va me préciser, qui va être précisé par les 3 cartes qui vont suivre de l'oracle des Médéors, d'accord? Et la dernière ligne, ça concerne le message sentimental qui vous est adressé à vous, à votre autre, à votre couple sacré, d'accord? Sachez toujours où vous positionnez, c'est très important. Voilà. Donc on y va.
On y va, on y va. Alors, la première carte, c'était... et je verrai si j'ai besoin, j'ai laissé les guidebooks non loin de moi. Si je vois qu'il y a besoin de précision, j'hésiterai pas à vous lire les messages complémentaires, d'accord? Alors ici, on a la conquête et on a une roue. Alors j'entends ici qu'il y a beaucoup de changements actuellement. C'est la carte 53, c'est un 8, c'est le masculin. Masculin sacré, on a ici le symbole du masculin, d'accord? Alors clairement ici le message que ça m'envoie, c'est que au niveau de l'énergie yang, d'accord, soit vous qui la portez, d'accord, votre part yang en vous, ou alors votre masculin sacré, d'accord, on va dire votre autre, et ça change. Ça change pour lui. Il y a des choses qui changent. Ici, cette carte, elle est symbolique. Elle est symbolisée par une roue. Il y a comme une flèche. Bon, moi, j'ai tout de suite le signe du Sagittaire, là, qui ressort. D'accord. Bon, c'est peut-être pas ce signe-là, forcément, mais ça peut être un plus pour vous, si votre autre est Sagittaire, ou vous êtes Sagittaire, hein, et qui m'indique que la roue du changement, elle est en marche. Qu'il y a de l'action, là. Il y a un désir... de faire bouger les choses, d'actionner cette roue, d'accord, et un désir de conquête, de la conquérir, un désir de réussite, d'accord, des deux côtés, mais dans cette énergie yang, soit qui vous caractérise vous, ou soit qui caractérise votre autre, eh bien, dans cette part de la polarité, ici, on me dit, bah, il est le temps de lever le couvercle, quoi. Et faire respirer ce feu, c'est le temps de l'action. Et c'est pour ça qu'on a la couleur rouge ici, hein, le rouge étant la couleur de l'action. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de la roue de la destinée, d'accord? C'est votre destin. C'est dans l'ordre des choses, c'est le message que j'ai ici. Ici, avec l'archange Michael, j'ai le coucher de soleil. Alors, je vais vous lire la carte. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. On parle ici du chakra du plexus solaire, d'accord, le troisième chakra, et qui en vous ou en votre autre, d'accord, alors ici, moi, j'ai le couple sacré qui résonne très fort. Vu que vous vous regardez, vous vibrez ensemble, en fait. Hein, d'accord, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et bien que, bien évidemment, la nature est très ressourçant, que ce soit pour vous, que pour votre autre. J'ai aussi une idée de fin de cycle. Hein. J'ai toujours cette idée de changement avec la roue, que vous allez passer à autre chose. Il s'agit d'un coucher de soleil. Le coucher de soleil se couche pour laisser place à la nuit. Et ensuite, le lendemain, on a l'aube, d'accord, et on a un nouveau lever de soleil. Donc, il y a comme un renouveau qui s'annonce au lendemain de cette carte. C'est un peu ça que j'entends. Au lendemain de cette guidance, peut-être, que vous n'en avez pas conscience, mais que les choses sont actionnées, bougent. C'est votre destin. C'est en marche. Et on vous dit ici de respirer, que vous vibrez à l'intérieur de vous. D'accord? Et à la fois, les libérations ont fait qu'il y a eu aussi des purifications. D'accord? Votre travail est avancé. Et tant et si bien qu'aujourd'hui, eh bien, votre chakra solaire est libéré. Le chakra solaire, c'est le chakra du je suis, c'est-à-dire que vous êtes authentique, vous êtes affirmé là maintenant. Peut-être pour ça aussi que vous êtes prêt à, je reviens à cette cloche, d'accord, à lever cette cloche. Il est temps. Alors, quelle est votre alliance à la Terre-Mère? La Terre-Mère Gaïa, qu'a-t-elle à vous dire? La gardienne du Sud et du feu sacré. La carte 37, c'est une carte 10. 10, c'est un nouveau cycle, hein, c'est un renouveau. D'accord, féminin sacré, libération, délivrance. Vous voyez, je vous parlais à l'instant de cette impression que j'avais sur cette carte, qui était une fin de cycle par rapport au coucher et de la purification qui avait lieu grâce aux libérations que vous avez faites de travail. Ici, ça me confirme cela. La Terre-Mère me confirme que, eh bien, votre ancrage a porté ses fruits, en fait, hein, et le fait d'être bien ancré, vous avez bien pu vous connecter aussi à la fois à la terre
et faire cette reliance avec le ciel, ça vous a aidé dans votre féminin sacré, dans votre feu sacré. J'ai ici le feu sacré, oui, le feu sacré qui ressort très fort. Et ce feu sous cloche, il est temps que la cloche soit levée, que vous respiriez, c'est bon. Votre feu sacré va être libéré ou est en cours de libération ou est libéré au moment où vous regardez cette guidance, où les choses en tout cas... J'ai comme une accélération là, hein, d'accord. Ici, il y a plein de plumes et tout, il y a une profusion, et en plus en lien avec vraiment le troisième œil et le chakra coronal qui fait la reliance avec le feu terre, et votre féminin sacré ici est puissant. Votre second chakra, on parlait du troisième, vous voyez, là on est sur le second. Et l'énergie masculine yang, c'était presque ici l'ancrage, hein, et c'est l'énergie de feu aussi, bien sûr le yang, je vous l'avais dit. Donc on est vraiment dans cette libération, et c'est une délivrance pour vous. Les choses vont mieux, d'accord? La roue a tourné, vous vous sentez mieux, les choses continuent de se libérer. C'est très très positif. On va voir ce que nous dit maintenant. Alors, un atout ou une force ou une faiblesse ici, ou une blessure peut-être, avec donc cet oracle en fait qui va mettre en lumière, hein, d'accord, c'est l'oracle chercheur de lumière qui va mettre en lumière l'atout ou la faiblesse, d'accord. Ici, on a la lumière. La lumière pour la lumière, c'est clairement un atout. On a un cristal. La carte 66, 6, 6, 12, ça fait 3, ça fait la Trinité. Alignement, ici, âme, corps, esprit. Ici, vous avez comme une protection divine autour de votre cœur. Autour, ici, on est dans votre chakra du cœur. Donc là, on a presque tous les chakras, la racine, plexus sacré, et ici c'est cœur, d'accord, avec cette protection très très lumineuse, cette protection de guérison, cette protection dorée. Le doré fait évidemment reliance avec le divin, appel au divin, et vous avez une protection ici, et appel au soleil aussi, appel à cette luminescence et à ce renouveau. Donc là, ici, vous êtes en pleine lumière. Alors on va voir sur quoi on met la lumière. Avec l'oracle Méléor, on met la lumière sur l'abondance. Vous voyez, ici, c'est bien... Tout vient vers vous. Vous êtes ici dans une grotte entourée de cristaux, et c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est le flux qui revient à vous, d'accord? Les énergies recirculent. C'est ça qu'il faut lire aussi en l'abondance. Bien sûr, on peut parler d'abondance financière, mais on peut parler aussi des valeurs telles que la joie, l'amour, la paix, la famille. Vous voyez, des valeurs profondes qui vous ont ancré, et elles vibrent aujourd'hui en harmonie avec ce cœur de lumière et de guérison. Sur quoi mettons l'accent? La transformation. Vous, vous êtes transformé. Ça rappelle encore cette énergie yang. Vous, votre autre, hein, selon... sachez toujours où vous situez et faire preuve de discernement, d'accord? Mais en tout cas, moi je lirai pour vous, là. Hein, là, cette ligne, vraiment, mais elle concerne votre autre aussi, évidemment. Vous vous transformez, votre autre se transforme. Ici, vous avez carrément cet équilibre en vous qui fait que la moitié, ici, sur cette carte de votre visage est en fleurs, a fleuri, s'est transformé, a muté, d'accord? Et l'autre moitié, on pourrait parler aussi de yin-yang. Et vous voyez ici, votre chakra du cœur, votre cœur est fleuri, votre cœur spirituel ici, qui est au centre, d'accord, de votre cage thoracique, d'accord? C'est très, très... justement transformateur, très puissant. Cette carte est très forte, et ici adjoint encore avec votre cœur et votre cœur de lumière qui lui connaît abondance et maintenant floraison, transformation, métamorphose. C'est juste merveilleux. Sur quoi mettons encore l'accent? Besoin d'ancrage. Évidemment, toujours continuer à s'ancrer, parce que là je vais vous dire tout ça, c'est tellement lumineux, tellement merveilleux, tellement divin qu'on pourrait très vite monter dans les stratosphères et se dire aïe, c'est fait, c'est fini, etc. Non, il faut rester ancré, il faut vous relier à la terre-mère là, hein, compter sur
la libération, vos libérations que vous avez faites au niveau de votre féminin sacré, de votre chakra sacré, hein, grâce à votre ancrage. Vous êtes gardienne du sud et du feu sacré. J'entends ici aussi, il y a beaucoup de chaleur, cette chaleur du feu, et c'est ce qui vous nourrit aussi. Pensez-y et pensez toujours à vous ancrer. Et à vous ancrer ici peut-être des balades en nature, d'accord, pour continuer cette transformation. Ici, la transformation était symbolisée par des fleurs. Donc on peut s'imaginer très bien que, voilà, on va dire pas que ça envahisse quand même toute votre tête, la transformation est en cours, d'accord, pour garder des pieds sur terre, eh bien, n'hésitez pas, allez vous ressourcer en nature, dans les champs, au bord de l'eau, tout ce qui vous fait du bien et surtout insister sur la couleur verte, c'est ce que j'entends. Peut-être habillez-vous en vert, mangez du vert, des légumes verts des fruits, d'accord, de couleur verte, des raisins, des choses comme ça. Et donc, ça va vous aider, d'accord. En sachant que le chakra racine aussi, c'est rouge. Donc, rouge ou vert. Rouge étant toujours le feu. Le feu. Donc, vous pouvez vous baser sur ces deux couleurs-là qui vous aideront. Vert, guérison, feu, rouge, et bien sûr doré. Doré pour le soleil, doré pour la luminescence, doré pour le divin. On va voir ici maintenant le tirage sentimental. Alors ici, de manière générale, on va nous donner la tendance. Alors peut-être, alors ici j'ai la carte de la lassitude. Moi ce que j'entends, c'est que peut-être vous en aviez marre d'attendre, d'accord, sur votre lien sacré là, et que ça vous causait beaucoup de frustration. Ici il y a marqué frustration, fatigue, découragement. Il y avait comme un trop-plein là, mais vous voyez, toutes ces cartes ici en haut, bah, c'est peut-être ça que vous laissez derrière vous, cette lassitude. Cette lassitude, vous avez lâché prise sur la lassitude, d'accord. C'est peut-être ce qui continue à vous ancrer. Ça peut parler d'ancrage, mais pas que. Vous vous êtes ancré pour mieux vous élever au divin, mais vous retenez derrière vous quelque chose là donc, que vous ne voulez pas quitter. Et ici, ce qu'on m'indique, c'est que vous devez lâcher prise sur cette fatigue latente que vous avez d'attendre. Vous n'avez pas à attendre, tout juste à espérer, mais pas attendre, parce que vous allez régénérer de l'attente. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais découvrir les 3 cartes. Rencontre lors d'une sortie, enfant, qui signifie projet en fait, et rencontre par un moyen de télécommunication. Bah, écoutez, ici vous avez 2 cartes de rencontre, hein, d'accord, on ne peut pas faire mieux, 2 cartes de rencontre, et la carte des projets, hein, la cigogne ici qui apporte son petit baluchon, là c'est une carte de projet. Alors ça peut signifier pour certains d'entre vous, mais ça ne concernera pas tous, que peut-être il y avait un projet d'enfant en cours, et qu'il est en phase de se réaliser, on va dire, ça a l'air plutôt prometteur, puisque là de toute façon, il y aura une rencontre, une proposition de sortie qui va peut-être d'abord faire l'objet d'un texto, d'échanges téléphoniques, en tout cas par moyen de communication, et puis on va aller vraiment concrétiser tout ça. En tout cas, la communication, elle revient. Et vous voyez, vous pouvez dire bye bye à la lassitude. Hein. Il y a beaucoup de changements dans votre vie là. Pour moi, j'accroche vraiment ces 2 cartes à ça. C'est ça que vous avez laissé là, ici. D'accord? Donc j'espère que ce tirage vous a plu, d'accord, pour le tas numéro 1. Si ça vous correspond, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire, dites-moi quel choix vous avez opéré, et je vous dis peut-être à très bientôt pour un live. Il y a des lives tous les dimanches après-midi, soirée, ça dépend pour l'heure. Il faut rester, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand vous êtes abonné, d'accord, bien choisir toutes. Je vous remercie. Alors, de suite, je vais, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, alors on a ici, comme je disais, nos 2 signifiants. Je rebrasse les cartes. Et par rapport aux personnes qui ont le choix numéro 2, c'est la carte escargot. Pour voir si ce tirage vous correspond bien, je vais tirer une carte pour voir où est-ce qu'elle se place entre vous deux ou à côté de vous, d'accord, les 2 signifiants représentant votre couple sacré, que vous soyez homme-homme ou femme-femme.
Alors, vous avez 2 cartes. Donc, je garde les 2. On va mélanger tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. On a vous qui regardez les nuages. Vous êtes un peu inquiète actuellement. Alors, vous êtes dos à dos, donc la connexion est proche, mais vous ne regardez pas. Donc, il y a peut-être un blocage actuellement de communication entre vous, mais le lien est là. Et c'est normal. Si vous êtes en lien de flamme, c'est normal. Et ici, on a l'ours par rapport à votre autre. Alors, vous regardez les nuages, vous êtes inquiète. Et votre autre, en fait, il traverse quelque chose d'un peu difficile. Il fait pas mal d'efforts, là. C'est ce que représente l'ours, d'accord? Et vous êtes en connexion tous les deux, mais sans doute en distanciation, en rupture de communication. Alors, vous avez choisi l'escargot. Ça m'indique là, dans un premier temps, que peut-être les choses se passent lentement, mais vous vous faites quand même face. C'est-à-dire que vous affrontez les choses, ok? Et ici, vous êtes dans une arène, mais lentement, mais sûrement. En tout cas, votre autre fait des efforts pour vous rejoindre. Ici, il y a un symbole. Ici, un message de l'archange Michael. Ici, un message de la Pachamama pour connaître votre reliance à la terre-mère. Ici, en carte devant, la première carte pour cette ligne, cette seconde ligne, ça sera un atout ou une faiblesse et ça va nous être précisé par les 3 cartes de l'oracle Médéor. Ensuite, j'ai l'oracle, le lien 5.0 ici, qui nous donnera une tendance ou un message important. Ici, par la suite, alors normalement c'était 3 cartes, vous il en est sorti 4, ce qu'on veut bien nous dire sur votre relation sentimentale actuelle. D'accord? Ce tirage se fait à l'instant T, donc on découvre tout ça, cherchez toujours où vous positionner et faire preuve de discernement. Donc, en symbole, vous avez le chrisme. Alors, 52. C'est un symbole sacré. Je ne connais pas bien ce symbole, donc je vais aller voir le guidebook, d'accord, pour vous apporter les précisions. D'accord? Alors déjà, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on est dans alors, il y a christique, une carte 7, il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de sacré, il y a peut-être de l'éveil. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'effort pour votre autre, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que je ressens ici, en premières énergies. On va voir ce que nous dit le guidebook 52. Je ne vais pas tout vous lire, je vais lire en diagonale. Carte 52. Alors, sacré, ce monogramme, je vous montre la carte, pour que vous en inspiriez, bien sûr, et regardez le symbole, ça peut être important. Peut-être que vous l'avez déjà vu, ce symbole, peut-être que vous allez le croiser, d'où l'importance que je vous montre la carte. Ce monogramme est un symbole du Christ. Il est composé des lettres grecques, chi, alors le X et le P, d'accord, c'est chi et rho. En grec ancien, le terme en réfère à ce qui est sacré. Il désigne loin, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction sacrée, Jésus-Christ, fondateur de l'Église chrétienne. Bon, je vous avais dit que j'avais bien perçu qu'il y avait quelque chose de christique, d'accord? C'est vraiment ça, il y a une énergie sacrée christique à travers ce symbole. Le monogramme est ici accompagné de l'alpha et de l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Signifiant le commencement et la fin. Donc il y a un début, il y a une fin de cycle là. Il y a d'où peut-être cette séparation qu'il y a en vous là, entre vous deux. Mais en tout cas ça prend fin, puisqu'il y a un commencement après. Souvent offert au moment du rite du sacrement du baptême, il a pour vocation de sauver, de protéger et de purifier les enfants de Dieu. D'accord? Ce symbole est de bon augure. En fait, on vous dit que vos guides vous informent que vous recevrez une bénédiction. Vous allez remporter une bataille importante. Effectivement, la puissance, le pouvoir et la protection vous sont accordés pour mener à bien votre mission divine. Il est parfois nécessaire de détruire quelque chose pour permettre de construire les bases d'un nouveau futur. C'est pour ça qu'on parle de la lettre alpha et oméga, début et fin de cycle, d'accord? Vous êtes dans une période ici de renouveau. Voilà, ça représente aussi une roue, donc la roue cosmique. Elle vous invite à changer de direction.
Ça fait penser un peu comme à la roue de fortune, quoi, hein, et donc, vous allez actionner une première victoire en actionnant cette roue. C'est un changement important. Vous allez être guidé vers ce qu'il y a de plus sacré en vous. Vous montrerez au monde comment lâcher l'avoir pour enfin être. D'accord? Alors, c'est vraiment... Alors moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a un changement de cap, vous concernant le domaine christique, la spiritualité, le domaine sacré. On parle ici que vous quittez l'avoir pour investir votre être, c'est-à-dire que vous arrêtez tout ce qui est matérialité, tout ce qui est 3D, etc., pour vraiment être, pour vous relier au divin et être. Et vous avez comme franchi un cap, vous vous êtes rendu compte que certaines choses étaient importantes et d'autres pas. D'accord? C'est le message que j'ai ici au travers de ce symbole sacré. Quel est le message de l'archange Michael? Sphère d'or. Waouh! Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie « Je suis » qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. D'accord? Ici, on vous dit que vous avez comme une protection divine, très puissante. Ici, j'ai dit la protection des séraphins. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec ce portail-là qui vous accorde cette puissance, parce que cette sphère d'or, elle est majestueuse, elle est divine, elle est sacrée. C'est pour ça que vous avez un symbole christique comme ça, très fort, très puissant, de roue qui tourne, de début et de fin, d'alpha et d'oméga. D'accord? Donc il y a vraiment une protection divine autour de vous. Vous êtes dans cette bulle, dans cette sphère christique en fait, hein, d'accord, dans cette sphère d'or. Alors là, ce qu'on me montre ici, c'est que vous pouvez vraiment visualiser, fermer les yeux, visualiser la couleur or, des paillettes or, qui sont à l'intérieur de toutes vos cellules et rayonnent au-delà de vous, au-delà de votre chakra du cœur, s'expansent dans votre aura et bien au-delà. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'accord? Et c'est une puissante boule d'énergie et de lumière qui vous protège, d'accord? N'oubliez pas, évidemment, pour ne pas partir dans des sphères divines, élevées, célestes et cosmiques, de vous ancrer, c'est ce qu'on vous dit. Quel est le message de la Pachamama pour vous? Quelle reliance à la terre-mère? Ici, on a le corbeau, c'est peut-être votre animal totem, d'accord? On a un corbeau, j'ai même un phénix ici en haut, qui vous dit que vous transcendez, la carte s'appelle choc, chaos traumatique. Vous avez dû traverser quelque chose de très difficile ces derniers temps, que vous avez transcendé, vous en avez eu la capacité de transcender, ça a été guidé. Le corbeau, c'est un animal, comment dire, qui a une vision aussi périphérique, quoi, il fait la reliance entre la mort et la vie. Il y a une histoire de renaissance, je vois vraiment ça, et en plus avec ce phénix en haut, donc mort et renaissance, vous voyez, vous avez très certainement dû traverser quelque chose de très, très difficile dans votre vie, au quotidien, alors peut-être sur un aspect de votre santé ou de familial, que ce soit l'un ou l'autre aspect, symboliquement, vous vous êtes vu mourir, quoi, ou pas loin. C'était les sensations que vous avez ressenties. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Vous allez renaître. Vous êtes protégé, d'accord? Il y a eu un enseignement à tirer de cela. Et vous vous en êtes sorti. C'est le message que j'ai là, de ce choc traumatique. Alors, qu'est-ce qu'on va nous montrer ici? Quel atout, quelle blessure avec cet oracle chercheur de lumière? Ici, vous voyez l'innocence, on a l'enfant intérieur, on a la rayonnance, on a la joie, on a la brillance, on a l'insouciance. C'est l'enfant intérieur, quand c'est au niveau du chakra sacré, deuxième chakra, eh bien, quand il est équilibré, ajusté, j'entends,
alignée, eh bien, vous rayonnez, vous brillez. Vous avez pu chercher en vous et retrouver votre enfant intérieur, cette joie, malgré ce, vous voyez, ce choc-là traumatique que vous avez traversé, cette mémoire que vous avez transcendée, eh bien, aujourd'hui, elle vous permet de rayonner votre lumière davantage et de faire sortir votre enfant intérieur dans la joie, l'innocence, l'allégresse, l'insouciance, le bonheur, le soleil, la brillance. Alors, qu'est-ce qu'on va nous préciser avec les 3 cartes? J'ai ici les disputes, là j'ai la famille proche et j'ai le trimestre en cours. Alors, j'ai l'impression qu'on me parle de ce que vous avez traversé ici. Si vous êtes reconnu dans ce tirage, d'accord, et je comprends mieux maintenant les inquiétudes, peut-être les insomnies, la nuit, le sommeil est perturbé ici. Hein. Vous voyez, c'est les nuages, l'angoisse aussi. Hein, y a eu des nuits sans sommeil, des nuits d'inquiétude, à se poser des questions, à se retourner, à ne pas réussir à s'apaiser. Et il est 10h10 et le feu d'artifice va commencer. Je vais fermer ma porte parce que sinon on va entendre tous les feux d'artifice. Et donc, bon 14 juillet pour ceux qui me regarderont demain. On est le 13 juillet et à Toulouse, on tire le feu d'artifice. Donc à 10h10 exactement, ça a commencé. Et donc, je vous disais, ici j'ai l'impression vraiment qu'on me raconte ce que vous avez vécu. C'est-à-dire, ça n'a pas été simple. Peut-être que c'était dans la famille, d'accord, des proches, peut-être un de vos enfants, ado ou plus jeune. Ça s'est très mal passé. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des disputes, il y a eu de la colère, il y a eu de... ici, il y a eu des énergies, mais alors déployées, quoi. D'accord, l'orage, là, qu'on nous montre sur cette carte, me montre vraiment un afflux d'énergie, mais puissant. Alors, souvent, ce qui déclenche ça, c'est de la fureur, quoi. C'est presque de la fureur, là, sur cette carte. C'est de la colère. Et ici, on me parle de trimestre en cours. Alors, c'est peut-être pas fini, ou ça s'est passé sur les 3 mois derniers, ou est-ce que c'est en phase de résolution? En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la carte centrale, c'est quand même famille proche. Il y a comme un rassemblement ici, d'accord? Ça m'indique à la fois ce qui s'est passé, si vous sentez concerné, mais il y a le soleil ici. J'ai une forte énergie yang, j'ai une forte énergie de feu, j'ai une forte énergie de phénix, j'ai une forte énergie de renouveau, de renaissance, de régénérescence, qui est, comment vous dire, ici, on m'envoie ça, vous êtes fortement protégé en fait. Avec ces 2 premières cartes de chrisme et de sphère d'or, la protection. Alors évidemment j'ai l'archange Michael ici, mais de Jésus, de Marie, d'énergie christique, hein, quelle que soit votre appartenance religieuse, d'accord. J'entends, elle vous est donnée, d'accord. Alors recevez. Et c'est cela que vous avez libéré, c'est votre enfant intérieur. Tout va mieux aller. Alors maintenant, le tirage sentimental. Alors, libération karmique, vous voyez, je parle à l'instant de libération, de mémoire, mais c'est vraiment ça. Vous avez libéré ici quelque chose de puissant qui vous a permis d'ascensionner, et ça jaillit sur votre couple sacré. Ici, là, c'est la ligne sentimentale. Il y a... Comment dire? Alors souvent, c'est profond, mais c'est lent aussi. Là, on me remonte la carte des escargots. C'est quelque chose... c'est pas. Alors, le choc, lui, peut être d'un coup d'un seul, mais après, pour la libération, la réparation, votre renforcement, si vous voulez, c'est comme si je prends un problème de santé, par exemple, votre renforcement immunitaire, le temps que les cellules se reconstituent, se refassent, ça prend du temps. D'accord? Donc d'où la carte de l'escargot. Les choses avancent lentement mais sûrement. Et sur votre lien, c'est la même chose. On ressent cette libération karmique qui va vous créer un allègement ici énergétique, un déblocage. Et ça équivaut à un soin de l'âme. Peut-être avez-vous fait aussi de recouvrement d'âme ou des soins énergétiques, d'accord,
pour de l'hypnose régressive, pour fouiller, sourcer, aller chercher ce qui n'allait pas. Ça a été très souffrant, ça a été très difficile, je le vois par rapport à cette carte, hein. Ça a été traumatisant, ça a été... mais vous y êtes parvenu. D'accord? Alors, on va découvrir les cartes. Ici, j'ai prise de conscience de ton âme sœur, vie en commun, blocage matériel financier, et tu reçois des signes. Oh bah, c'est très... voilà, c'est très positif en fait, parce que ici, clairement, on me dit que sur votre couple sacré, eh bien, il y a une prise de conscience qui est faite, hein, d'accord? Il y a toute cette libération a permis ça en fait. C'est ce travail, c'est votre travail que vous avez fait qui a permis de tirer votre autre vers le haut et qui va débloquer par la suite. Ça va se faire, eh bien, en son temps, en son rythme. J'ai pas de notion de temps, j'avais la notion de trimestre en cours ici. Donc lui aussi, ça a dû faire percuter les choses au niveau de ses proches, de sa famille, de son relationnel proche, d'accord? Mais ça va déboucher vers une prise de conscience. Ici, pour le coup, alors moi ce que je vois surtout la clé, je vois la solution. Il y a eu un déblocage là. Bon, sur cette carte, il y a marqué vie en commun. Alors en fonction de où vous en êtes sur le parcours et de ce qui va vous advenir, mais en tout cas, ce que j'y lis moi, c'est le déblocage. C'est ça que je retiens. C'est vraiment la clé là qui se remet dans la serrure, qui tourne et qui libère. D'accord? Et d'ailleurs, je dis ça. Et qu'est-ce qu'on a là? On a blocage matériel et financier. Vous voyez, c'est ce déblocage-là dans la matière. Vous aviez très certainement des gros freins énergétiques, j'entends, hein, énergétiques de flux, d'abondance dans la matière, peut-être aussi le professionnel, etc. Eh bien, ça se libère. Il y a la clé là, ici, et c'est pour ça que j'entendais la clé et pas tant vie en commun. Ça vous concerne tous les deux, par contre. Déblocage de votre côté, déblocage de son côté, de cette serrure, de cette chaîne qui va libérer les flux, en fait, qui va faire circuler à nouveau l'énergie de l'abondance. L'abondance financière, l'abondance professionnelle, l'abondance dans les liens familiaux, l'abondance enfin les blocages qui étaient existants dans la matière. C'est ce que j'entends, quel qu'il soit. Et vous allez bien sûr tous les deux recevoir des signes de cela. C'est-à-dire, ben voilà, bon, ça peut être, ici on a des plumes, ça peut être des ors miroirs, ça peut être vraiment des synchronicités frappantes, marquantes. Vous pensez à quelque chose et quelqu'un parle d'autre chose, vous voyez de ce que vous pensez, ou comment dire, de quelque chose à la télé, vous voyez un document, et alors que vous étiez en train de penser à ça, et vous lisez un article, c'est ça les synchronicités, d'accord? C'est en lien avec une pensée que vous avez, et ça va être sur votre chemin, et ça va être sur le chemin de votre autre également. Donc c'est plutôt très prometteur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, d'accord? Tout vient à point à qui sait attendre. Là, c'est ce qu'on me dit, hein, d'accord, avec ces escargots. Et je vous dis à bientôt. Mettez-moi un pouce. N'oubliez pas de venir me voir demain au live à 20h20 si vous passez par là. Si vous n'avez pas à voir le feu d'artifice, allez le voir ce soir. Le 13. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, on arrive au tirage numéro 3, hein, pour les personnes qui ont choisi cette torche lumineuse, la lumière. Alors, comme pour les précédents tirages, j'ai ici les deux signifiants, vous, votre autre, d'accord? Et je vais tirer une carte pour voir si vous vous reconnaissez dans cette situation. Hop, trop de cartes, celle-là est sortie. Hop là. Et ensuite, on va mélanger. Voilà. Alors, ça me dit que vous vous regardez.
et qu'il y a une belle connexion entre vous deux, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, d'accord. Très certainement, vous avez repris la communication avec votre autre. Alors, on me dit... Alors, moi, j'entends un démarrage timide, mais le lien est... Alors, a toujours été là, bien sûr, mais c'est comme si ça a ressoudé le lien. Et ici, on a les oiseaux qui me confirment la communication, ce que je voulais vous dire, une belle communication. Alors, la communication, les oiseaux sont derrière vous, donc ce qui signifie qu'il y a toujours un petit peu peut-être ce déséquilibre, que vous communiquez davantage et lui un peu moins, mais c'est une belle connexion qui est revenue, c'est ce que j'entends. Et ici, vous avez choisi la torche, la lumière. Il y a de l'espoir là. Moi, je lis de l'espoir. D'accord? Du renouveau et de l'espoir. On va aller voir ça. Alors, j'ai pris une carte symbole. Un message de l'archange Michael. Ici, votre lien à la nature avec la Pachamama. La première ligne ici, on va aller voir soit un atout, une faiblesse, et qui sera développé par les 3 cartes de l'oracle Médéor. Ici, votre lien sacré, la guidance sentimentale en 3 cartes avec le chakra du cœur. On y va. On y va, on y va. Alors, pour les symboles magiques, pour voir si vous reconnaissez, ça vous représente l'énergie du moment. Ici, j'ai la Terre. J'ai la Terre, prospérité, j'ai le symbole de la Terre, ce fameux triangle inversé qui me dit que vous êtes quelqu'un d'ancré, que vous ne perdez pas la face, que il vous arrive d'être connecté à la nature, à la terre-mère, Gaïa, la Pachamama, selon la déesse, comment vous souhaitez l'appeler, selon vos croyances, mais toujours est-il que cette connexion, elle existe et elle est belle. 47, c'est une carte 11, donc il y a vraiment... Alors ici, les guides me disent il y a une histoire d'amour à la terre. Mais c'est très fort. Ça fait partie de vous. C'est ce qu'on me dit. Votre cœur est relié à la terre. D'accord? C'est plutôt puissant. C'est beau. Et c'est très guérisseur. On va voir le message de l'archange Michael. On a le chakra racine, la terre. Il y a vraiment un ancrage très puissant vous concernant. Là, ici, l'archange Michael vous dit, cette connexion, elle existe, mais peut-être que des fois, vous en manquez, d'accord? Vous n'êtes pas enraciné, qu'il vous dit. Je pense que c'est une alerte ici. Hein, parce que vous y allez, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire, alors. Vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur vos chemins et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Alors ici, ce que ça m'envoie, parce que là, je vous sentais quand même très connecté avec cette carte très positive et ce symbole, mais peut-être aussi que oui, effectivement, là, les guides insistent sur l'alerte. Attention, du style, ça fait un peu dualité, quoi. C'est-à-dire, alors, vous êtes quelqu'un, par exemple, peut-être qui randonnait, ou habitait au bord de l'eau, avait tous les éléments apportés, en fait. Mais, vous les avez apportés, mais c'est comme si vous ne saviez pas quoi en faire, ou vous n'en profitez pas, ou vous ne vous ancrez pas assez, vous voyez? Donc, et c'est dommage parce que là, c'est très présent apparemment autour de vous, avec une certaine facilité. Faut savoir que certains, par exemple, peuvent habiter en ville et pas avoir de parc à portée ou quoi que ce soit. Après, s'ancrer, c'est aussi planter ses 2 pieds dans le sol. Hein. Moi, quand je suis pieds nus chez moi, j'ai beau habiter au 3e étage, je suis ancrée, hein, d'accord? Mais vous voyez, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc là, l'archange Michael vous dit ancrez-vous, apprenez à le faire, regardez sur internet, hein, soyez curieux et vous en avez besoin parce que ça éliminera vos peurs, vos angoisses, etc. Et peut-être équilibrera un certain...
Alors ici, j'entends chakra de la gorge déséquilibré, vous voyez? Le fait que vous communiquiez davantage, peut-être que vous communiquez beaucoup, mais est-ce que vous communiquez bien? Alors on va voir ce que nous dit la Terre. Le souffle masculin créateur, expression, réalisation. Elle est très belle cette carte. On a à la fois cette énergie d'ancrage, on reste dans le vert, hein. Donc le vert est très présent dans votre tirage, là c'est ce que je regarde, hein. Les 3 premières cartes déjà, c'est une carte 10, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se passer, il y a du bleu aussi, moi ça me parle à la fois de chakra de la gorge, ici on a le terme expression, réalisation, je pense que vraiment votre communication est à améliorer, à parfaire. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que des fois on peut beaucoup parler, beaucoup texter, beaucoup décrire de mots, peut-être que vous écrivez, etc. Mais oui, mais qu'est-ce que vous écrivez? Qu'est-ce que vous dites dans le fond? D'accord? La forme, elle est à votre portée. C'est-à-dire vous avez les arbres, vous avez le papier pour écrire, etc. Mais qu'en faites-vous? Et là vraiment encore, c'est comme une 3e carte qui me dit voilà, tout est à votre portée. Ici, vous avez cette énergie yang en vous qui vous permet aussi de créer votre au niveau de votre esprit créatif en fait, eh bien ça a l'air d'être l'envolée, tout va plutôt bien, vous avez des idées, mais dans la matière on dirait que vous ne les implantez pas comme il faut. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant un atout ou une blessure, une force ou une faiblesse avec l'oracle des chercheurs de lumière. Qu'est-ce qui est mis en lumière pour vous? Alors ici, j'ai... Merci mes guides, c'est tellement fort de synchronicité. Voyez-vous, ici, j'ai tiré la carte de la communication. Je découvre les cartes avec vous, hein, qui est quand même assez... sombre, mais aussi lumineuse, parce que j'ai plein de boules de lumière. Donc j'aime beaucoup, qui me rappelle la lumière ici, vous voyez, où j'avais traduit comme l'espoir. Ici, c'est comme cette perche là où vous avez tout en main, vous sortez votre main de l'eau, vous voyez, mais là, il y a de l'eau, là. Hein. Faudrait pas que cette flamme, que vous enfonciez dans l'eau, d'accord, dans un flot de paroles, et que ça éteigne votre lumière. Que ça éteigne l'espoir que vous avez de réussir à communiquer. Votre blocage, il est là. Il y a un blocage. Alors, vous communiquez, mais comment communiquez-vous? C'est encore ça qu'on me dit, là. D'accord? Il faut pas... Alors déjà, là, moi, ce que j'entends, c'est il faut que votre communication soit positive et pas négative. Ne dites pas, ne plus, toutes les négations là, que vous avez appris à l'école, là. Eh ben non, hein. Dans aucune phrase. Employez je suis, parlez par le je, n'employez pas le tu accusateur par exemple. Il y a plein de techniques pour mieux communiquer, d'accord, et qui peuvent être facilitantes et aidantes et débloquées. Alors que la communication, elle est là, elle est entre vous, elle existe, hein, si vous reconnaissez bien sûr sur ce tirage. Alors, je vais retirer les 3 prochaines cartes pour voir ce qu'on nous dit de plus. J'ai le chakra du cœur. J'ai la réponse qui est déjà en soi, j'adore. Et j'ai la réharmonisation des 7 chakras. D'accord. Oui, c'est bien ça. Alors déjà, j'avais perçu ici le chakra de la gorge. Ici, on avait le chakra racine. À un moment donné, ici, on a, avec le masculin créateur, j'ai plutôt le plexus, d'accord, mais j'avais aussi le chakra gorge et le chakra cœur, parce que j'ai du vert. Et là, on me remonte le chakra cœur avec cette carte très rouge qui me dit que, voilà, communiquez avec votre cœur. Alors, je pense que les personnes qui se reconnaîtront sur ce tirage, aujourd'hui, vous communiquez avec votre mental, vous communiquez avec votre ego. Peut-être que quand vous rentrez en communication avec votre autre, eh bien, vous réfléchissez avant d'appeler, avant de trucs. C'est pas spontané, quoi, en fait. Donc, du coup, ça, c'est réfléchi, et qui dit réflexion, il n'y a pas à avoir de communication réfléchie. Si vous étiez dans une relation lambda, juste pour situer, eh bien, vous communiqueriez de manière spontanée. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et alors, si vous n'êtes pas dans ce genre de communication, c'est que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, vous êtes dans le contrôle de votre communication. Et du coup, ça fausse tout.
après. Parce que votre autre, il va s'en apercevoir, hein, d'accord? C'est votre moitié d'âme, donc il sait. Inconsciemment peut-être, mais il sait, d'accord? Et lui, c'est peut-être pareil, hein, enfin, tout dépend où vous vous situez, hein, mais... et donc là, ici, on vous dit clairement de communiquer avec le cœur, les solutions qu'on vous donne. On vous dit que la réponse, elle est déjà en vous. Elle est dans votre cœur. La clé, vous voyez, elle se situe au niveau de votre chakra du cœur, là, dans le cœur spirituel, là, vraiment au centre de votre poitrine. Et c'est ça qu'il faut regarder, et c'est ça qu'il faut viser. C'est de cette communication dont on vous parle. Et c'est ça qui va créer le déblocage, le verrou, qui fait que la communication sera différente et bien plus légère, qu'elle sera créatrice, comme ici sur cette carte du souffle masculin, qui s'exprime avec une envolée lyrique, quoi, si vous voulez, qui réalise, parce que les mots sont authentiques, les mots sont porteurs de sens et de création. Votre pensée est créatrice. Il y a de cela. Et ici, on vous dit que pour vous aider dans votre chakra gorge, d'accord, dans votre chakra d'expression, eh bien, il y a bien besoin d'une réharmonisation de tous vos chakras. Ça va passer par la base pour remonter au coronal, d'accord, et faire circuler l'énergie, faire circuler toutes ces roues énergétiques que sont vos chakras, pour tout activer et fluidifier. Il y a une histoire de flux, il y a une histoire de souffle, il y a une histoire d'air, il y a une histoire d'expression à déverrouiller. Une histoire de communication à parfaire. Elle est là, mais elle est là, mais elle est... Alors, c'est pas qu'elle est insuffisante ou quoi, ou qu'elle est mauvaise, j'irai pas jusque-là, c'est juste un ajustement de vos chakras à faire pour rééquilibrer. Alors, qu'en est-il sur votre lien ? Alors ici, on a le corps subtil, on a les rêves, la 5D, la décorporation. Alors qui me dit que ici, il y a un moyen d'évasion. C'est ce que j'entends. Je vais retourner les autres cartes. Je vais voir ce qu'il en est. J'ai la différence d'âge. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés et j'ai une personne divorcée. Alors ici, il y a comme... moi, je ressens un déséquilibre. Il y a, comment dire, il y a de l'angoisse, des fois. Et je pense que la peur que vous avez de perdre votre autre, hein, d'accord, d'en être séparé, fausse votre communication. Parce que vous allez faire attention à ce que vous allez dire pour choisir vos mots, pour qu'ils soient, selon vous, au plus juste, pour ne pas vous embrouiller avec votre autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être des différences entre vous qui sont là, qui sont un fait dans cette relation de lien sacré. Et du coup, vous faites attention à ce que vous dites pour ne pas amplifier les choses ou imaginons par exemple qu'il s'agit, enfin pour moi là cette carte est marquée différence d'âge, ça peut être, c'est toutes les différences, hein, que ce soit distance en kilomètres, que ce soit distance sociale par exemple, l'un travaille l'autre pas, ou l'un gagne plus et l'autre gagne très moins, enfin beaucoup moins. Vous voyez toutes ces différences de culture, ces différences de religion, différences de couleur de peau, enfin il y en a un tas de différences. Ça peut être même la différence du même sexe, c'est une différence. Si vous étiez hétéro avant, que vous devenez, vous êtes avec quelqu'un du même sexe aujourd'hui, ça peut causer des problèmes. Enfin des problèmes je parle avec l'ego, avec votre mental, hein, d'accord ? Le temps de dépasser tout ça. Et du coup, c'est comme si on m'envoyait que vous êtes sans cesse en train d'ajuster votre communication. Et cette communication, du coup, devient faussée. D'accord ? Et c'est pour ça que vous vous réfugiez des fois dans les corps subtils, tout ce qui est les rêves, etc. Parce que dans la matière, ça m'a l'air un peu compliqué, quoi. Donc, dans la 3D. Donc, du coup, il y a des peurs, il y a des angoisses. Vous avez peur de cette rupture avec la personne que vous avez dans le cœur. Et pourtant, on vous dit bien ici, vos doutes ne sont pas fondés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de distinction. Plus vous allez avancer sur votre parcours, d'accord, de lien d'âme, plus vous allez vous rendre compte que
tout cela, alors aujourd'hui ça ne vous parlera pas forcément ce que je vous dis, mais ça n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion. Alors je sais que dans la 3D, ça a l'air très réel, hein, dans la matière, hein, toutes ces différences, elles sont bien, bel et bien là. Hein. Quand on a 15 ans d'écart d'âge, les 15 ans, ils sont là, ils vont pas se réduire, etc. À la distance, quand vous êtes séparés de 3000 km, ça va rester 3000 km. Hein. Faut prendre l'avion, faut truc, ça se trouve, il y en a un qui a peur de l'avion, ça devient compliqué, quoi, tout de suite. Oui, mais en fait, vous êtes là, et ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure de vos étapes, pour transcender tout ça. D'accord ? Et justement, la transcendance aussi, être dans les rêves, ça va vous aider. Être dans la 5D, de percevoir d'autres choses, de percevoir la magie du lien, de vous décorporer peut-être, pour ceux qui font des voyages astro, eh bien, vraiment, ça va vous aider. Vous pouvez vous appuyer sur ça. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de me mettre un pouce. Je vous attends demain sur le live à 20h20. Dimanche 14 juillet à 20h20, je fais un live et on va y parler d'amour. D'accord ? Vous pourrez me poser vos questions. Bonne soirée. Au revoir.